l'efficacité du count shoot sur tout type de temporalité et tout type d'actif. Donc on est toujours sur le gold, je vais continuer avec le gold. Et je vais mettre en 1 minute. Ok. Donc je n'ai pas besoin d'aller chercher des exemples. Regardez la date d'aujourd'hui, on est le 19/04. Et là, c'est le week-end, on est samedi. Hier c'était le 18, c'était férié. Donc le marché s'arrête le 17. Mais on est vraiment sur le marché, ok. On n'est pas sur 6 mois en arrière ou 1 an en arrière. On est directement en phase avec le marché. On est en 1 minute et on va voir toutes les temporalités par rapport au count shoot, voir s'il fonctionne, ok. Donc on fait ce premier test en 1 minute. On voit bien que dès que le prix monte, le count shoot accompagne le prix. Quand le prix range, c'est-à-dire que le prix est dans une zone d'incertitude, il vous l'indique aussi. Et là, c'est pareil. Okay, mais tout dépend des paramètres que vous allez mettre sur le count shoot et c'est ce que je vais vous expliquer. Les paramètres de base que je vous préconise, c'est les paramètres qui vont s'afficher ici. Okay, les paramètres qui s'affichent en ce moment, c'est les paramètres que j'utilise et je ne les change jamais. D'autant plus quand vous faites du scalping en 1 minute, il faut vraiment quelque chose qui colle le prix. Le prix range, le count shoot, littéralement, est plat. Donc on sait très bien qu'on va le chercher aucun achat ou aucune vente dans cette zone. À l'occurrence, quand on voit que le prix chute, le count shoot nous l'indique aussi. Et très rapidement. Ok, très rapidement, il nous l'indique. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire du scalping, où vous devez avoir une précision au millimètre près. Regardez, toute cette tendance, le count shoot vous l'indique. Toute cette tendance haussière, on va le comparer d'ailleurs avec le GDX. C'est là où on prend les positions. Vous avez une vague de signaux qui est incroyable. Ou si on va faire le backtesting, je suis sûr qu'on est à 80 voire 90% de taux de réussite sur toute cette zone. D'accord? Avec l'expérience, je peux vous le dire sans même le faire parce que j'ai tellement bouffé de trades, les gars. Et on va vérifier cet exemple-là, je pense, dans une vidéo prochaine. Dans une prochaine vidéo. Donc maintenant, on va se mettre en 5 minutes. Ok? Donc regardez bien, on est vraiment à l'heure actuelle sur le gold. Donc, on voit bien, dès que le prix monte, notre count shoot nous l'indique. Dès que le prix range où il ne se passe rien, notre count shoot nous l'indique. Et dès qu'il y a un mouvement baissier, notre count shoot nous l'indique aussi. On va se mettre en 2 minutes, 5 minutes, mais le plus d'utiliser 5 minutes. Donc, on va directement aller en 5 minutes. En 5 minutes, vous avez vu que c'est un peu moins précis. Dans le sens que le count shoot ne va pas coller directement le prix. Il le colle, mais pas autant qu'en 1 minute. Donc toute cette zone, on l'a vu, elle était magnifique en 1 minute. Elle est aussi magnifique en 5 minutes. Ok? Si je me mets en 15 minutes, on a un peu plus de data, c'est normal vu qu'on élargit la temporalité. Donc chaque bougie dure 15 minutes. On a ce beau range où il ne faut absolument rien faire, où il y a une zone d'indécision ici. Notre count shoot nous l'indique de manière très claire. Ici, pareil. Ici, pareil. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que toute cette zone de prix, on voit bien que le prix chute en 1 minute, 5 minutes, on nous l'indique. Mais en 15 minutes, vu que là, on est sur quelque chose de plus nuancé, une temporalité qui est beaucoup plus large qu'en 1 minute, du coup, on est sur un range où il ne faut pas toucher. Donc par exemple, si je me mets en 1 heure, on n'a même pas cette zone. Vous voyez, toute cette zone qui était baissière en 1 minute, 5 minutes, en 15 minutes apparaissait en range. En 1 heure, elle n'apparaît pas en range. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que plus on va décaler l'unité de temps, plus on va voir loin, c'est-à-dire on va voir avec une unité de temps qui est de 1 heure ou plus, 4 heures. On voit bien que là, c'est des dates, c'est plus des heures qui se défilent ou des minutes. Là, c'est même des jours qui se défilent. Donc, chaque jour, c'est… Voilà, ici, on peut voir chaque jour. Ok? Donc en voyant tout ça, on voit bien qu'en 1 heure, le count shoot ne colle pas autant le prix. D'accord? Donc toute cette petite zone de vente qu'on peut voir, qu'on peut aller chercher en 1 minute, 5 minutes, en 1 heure, on ne va pas la chercher. Parce qu'en 1 heure, on voit très clairement qu'on est haussier. Et la tendance est haussière. Mais en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, c'est différent. Parce qu'on va chercher des trades sur des plus petits mouvements. D'accord? Un exemple, toute cette journée-là, en 1 minute ou 5 minutes, on va être baissier, donc on va vendre. Mais sur du swing trading,
C'est juste une correction de marché qui n'est rien d'alarmant, rien de grave. D'accord? Si je me mets en 4 heures, c'est encore plus haussier. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que le count shoot, quand on veut trader avec, premièrement, on analyse la tendance de fond. La tendance de fond est haussière. Tous ces petits mouvements n'importent très peu. Pourquoi? Parce que depuis quasiment début 2025, on est largement haussier. Il y a très peu de rouge. Donc on sait que la tendance est globalement haussière. D'accord? Voilà comment on analyse le count shoot. Et ensuite, on se met sur une unité de temps plus basse pour repérer dans la journée ou dans la semaine. Là, on voit aussi qu'on est haussier. Donc on ne va pas aller chercher le contraire. Quand on rentre en 15 minutes ou bien en 5 minutes ou 1 minute, on va aller potentiellement, on a plus de chances d'avoir beaucoup plus de probabilité de l'autre côté en prenant des achats que des ventes. Okay? Tous les achats que je vais prendre en 15 minutes seront excellents. Regardez les ventes. Elles peuvent être bonnes. Elles sont même très bonnes. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche. La tendance de fond est haussière. Donc si on se met en 1 minute, 5 minutes ou 15 minutes, ceux qui n'ont pas d'expérience dans un premier temps, on va chercher dans le même sens que la tendance. Donc ça marche sur n'importe quel type d'actif. Je peux aller sur le Bitcoin. Hop. Je me mets en 1 heure. Ok. Donc le graphique est beaucoup plus dégueulasse en ce moment sur le Bitcoin. Comme on peut le voir, on est rouge, haussier, rouge. Ça, c'est des graphiques qu'on va éviter. Pourquoi? Parce que la tendance n'est pas claire. Ok. Là, on la voit très claire. On est vachement haussier. Tout 2024. À partir de 2025, on commence à être baissier. Ok. On le voit très clairement ici. Et là, on est vraiment sur un range. Je vais le mettre en 1 heure, ce sera plus simple. On est vachement sur un range. Quand c'est comme ça, là, c'est un très bel exemple. Quand c'est comme ça, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On peut aussi changer les paramètres du count shoot. Donc, on le fait ici. Paramétrage. Et on va aller changer ce 0,2. On peut le mettre en 1, par exemple. Ok. Et là, on voit bien que le count shoot a changé. Donc, ça dégueule beaucoup moins. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a une tendance haussière de ce côté-là. On est sur un plat, il ne faut pas toucher. D'accord? Et ça, c'est avec vous au niveau des paramétrages. Vous ajustez le count shoot en fonction du prix. Ça, c'est pour un niveau avancé. Okay? C'est pour un niveau avancé. Ça reste des très bons calculs. Sauf que le count shoot ne va pas coller autant le prix. Il va le laisser respirer. Vu qu'on est sur un range, on est sur un marché à l'heure actuelle sur le Bitcoin où on ne sait absolument pas du tout où on va. Un coup, on est haussier, un coup, on est baissier. Donc, du coup, sur toute cette zone, autant changer les paramètres du count shoot pour qu'il vous donne une vision plus globale du marché. Ça, je le conseille uniquement une fois que vous avez fait plus de 200, 300 backtests sur les paramétrages de base. Par la suite, vous serez largement plus à l'aise pour changer les paramètres du count shoot sans vous faire avoir. Mais c'est très simple. Ça peut paraître compliqué vu que c'est la première fois que je vous le montre, mais je vous promets, c'est extrêmement simple. Donc, c'est à vous de faire vos essais-erreurs et de trouver votre paramétrage que vous aimez trader avec ce count shoot. Je vous conseille de garder le paramétrage de base, d'autant plus si vous faites de l'intraday, du scalping, les paramétrages du count shoot. Et pour ce faire, on aura un document qui vous expliquera. On vous enverra ce document-là qui vous expliqueront justement, si vous faites du swing, du scalping, de l'intraday, quels sont les meilleurs paramétrages de count shoot à adopter pour votre compte de trading.